E-commerçante, je peux comprendre que la création d'emails peut faire peur dans une certaine mesure, où beaucoup pensent qu'en fait, à chaque fois qu'on va créer des emails, on va refaire exactement toute la structure de l'email de A à Z, devoir modifier tout le design pour faire quelque chose de non répétitif, alors qu'en fait, avec de bons process et des règles à respecter, on peut créer vraiment son email de newsletter ou son email pour le lancement d'un nouveau produit ou quoi que ce soit en vraiment 10 minutes. Et on va voir du coup ensemble comment créer cet email. En 3 étapes qui sont en fait les 2 premières étapes, on est sur de la connaissance, donc la structure fixe d'un email. On va apprendre à voir en fait la structure qui ne change jamais sur un email et qui va pouvoir être dupliquée sans problème en fait sur tous les emails. Ensuite, on va voir les 2 règles d'or pour avoir un bon CTR. Donc avoir un taux de clic optimisé, c'est très important pour la délivrabilité et aussi pour forcément arriver à votre objectif final, qui est soit de vendre un produit, soit de leur faire lire un article, ou alors peu importe. Et ensuite, on va créer les templates. À partir de ces 2 règles-là, on va pouvoir créer des templates. Et les templates, en fait, on va pouvoir les dupliquer petit à petit. 4e action, elle est juste pour vous, implémenter. Alors, la structure fixe de tous les emails. Qu'est-ce que vous remarquez dans cet email-là? On regarde cet email-là, donc j'ai pris le haut. Cet email-ci, qu'est-ce qu'on remarque? Là, il y a beaucoup de texte, mais si on parle en termes de structure, il y a des similitudes. Et qu'est-ce qu'on a dans cet email-là aussi? Alors, qu'est-ce qu'on a en fait? C'est que la structure des emails est toujours la même. On a toujours un pré-header, donc ça va être une barre qui va lister les différents points marketing ou alors les USP ou alors peu importe. Le pré-header d'ailleurs peut être sous le header ou sur le header, donc là il est sur. On va avoir le header, donc le logo, qui ne va pas changer pour tous les emails non plus. Ensuite, on a le contenu ici, et ensuite on a le call to action qui est le bouton. Ensuite, on a encore du contenu. Et pour ce qui est de la fin de l'email, on a toujours un pré-footer qui va aller ralentir un petit peu la navigation, qui va rediriger le prospect une fois qu'il a terminé l'email, soit sur des catégories, soit vers le support ou quoi que ce soit, ou sur les réseaux sociaux. Donc c'est le pré-footer. Et ensuite, le footer, c'est tout ce qui est logo. Donc le logo, par exemple, logo en noir et blanc, avec l'adresse du site, toutes les informations légales pour se désinscrire, des choses comme ça. Là, en revenant sur cet email-là, on a le logo, ensuite on a du contenu, et ensuite on a le call to action. Ensuite, on a encore du contenu. Cet email-ci aussi, on a le pré-footer tout en haut avec la barre. Ensuite, on a Little Beast, le logo. Ensuite, on a le contenu, l'image et encore du contenu. Par contre, on voit que cet email ne respecte pas l'une des règles d'or du CTR. On va voir juste après. En numéro 2, on a les règles d'or pour un bon CTR. Une fois qu'on a trouvé en fait notre structure fixe de l'email, on sait que ces informations, elles ne vont pas bouger peu importe les emails. On va pouvoir voir les règles d'or pour avoir un bon CTR au niveau du contenu, donc ce qui va être entre le header et entre le footer. L'objectif, en fait, ça va être d'augmenter le taux de clic parce que forcément, s'il y a peu de clics sur vos emails, il y aura peu de ventes ou il y aura peu de personnes qui arriveront à l'objectif final de votre email. On a en premier lieu le above the fold. En fait, qu'est-ce que c'est en anglais au-dessus du pli? Ça veut dire que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur votre ordinateur, une fois que l'email est ouvert, il faut que, en fait, sans avoir à scroller, toutes les informations soient sur l'email. Donc, il faut que la personne, elle ait le logo, le pré-footer, le contexte, donc qui est le contenu, mais qui va la permettre de directement, d'un coup d'œil, comprendre ce qui se passe dans l'email et comprendre de qui ça vient. Donc, ça peut être une image, ça peut être du texte, ça peut être un titre, n'importe quoi. Et ensuite, un call to action qui va permettre directement de les emmener là où vous voulez les emmener. Et il faut que tout ça, idéalement, passe sur le above the fold, donc dans le above the fold. Donc, il faut qu'ils aient toutes les informations avant même qu'ils puissent scroller. Ils iront scroller s'ils ont besoin de plus d'informations. C'est pour ça qu'en fait, le contenu, il va continuer sous le above the fold, mais c'est déjà l'une des règles super puissantes pour justement optimiser son taux de clic. Parce que la majorité des gens, en fait, ils vont juste ouvrir l'email, soit ils vont cliquer, soit ils vont quitter. La grande majorité des gens, vraiment 95% des gens qui vont ouvrir l'email, soit ils vont cliquer, soit ils vont partir. Ensuite, on a le ratio entre le contenu et le call to action. Ça, c'est une fois que la personne elle va commencer à scroller, il faudrait idéalement qu'elle ait toujours un lien, une image, un call to action, qu'elle puisse cliquer pour l'emmener là où vous voulez l'emmener. Donc, il ne faut pas avoir que du texte ou une grande image et un petit peu de texte sans call to action ou sans lien hypertexte en fait. Idéalement, il faudrait qu'à chaque fois que la personne elle puisse scroller d'un long mouvement de pouce, elle ait toujours un lien qu'elle puisse cliquer. Après, à vous d'équilibrer entre des boutons, des images avec un call to action dans l'image ou alors
des liens hypertextes dans le texte. C'est pas obligatoire. Il y a des fois, par exemple, si c'est l'email de remerciement de commande avec une lettre personnelle du créateur qui remercie et qui partage ses valeurs communes, vous allez forcément pas mettre des liens hypertextes ou plein de call to action partout. Mais dans les emails, de manière générale, il faut essayer d'avoir un bon ratio. Et ensuite, vous créez votre template avec le header, le pré-header, le contenu qui respecte les deux règles d'or du CTR. Ensuite, vous avez votre pré-footer et votre footer. Vous créez un template, 2 templates, 3 templates qui est un petit peu à votre image de marque avec vos couleurs, avec votre police d'écriture, tout ce qui vous identifie un petit peu, tout ce qui identifie votre marque. Vous pouvez faire quelques variantes pour ne pas être à chaque fois répétitif. Mais concrètement, en fait, une fois que vous allez faire vos templates, ces templates-là ne vont plus bouger et vous aurez juste en fait à dupliquer le template, à ajouter du contenu, le contenu que vous souhaitez mettre dans votre email et vous avez créé votre email en fait, tout simplement. Attention cependant, ne soyez pas répétitif sur les emails à fort impact. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est que les emails qui va être par exemple le premier email d'abandon panier, le premier email du flow welcome de newsletter, les emails d'urgence, le flow de remerciement de bienvenue par exemple, tout ça c'est des emails en fait qui vont être très importants et qui vont avoir un fort impact parce qu'ils vont être beaucoup lus. Donc, essayez d'améliorer un petit peu le design de ces emails-là. Faites en sorte que ces emails-là sortent un petit peu du lot. Pas besoin de faire un truc super professionnel. Je parle surtout à des personnes qui n'ont pas de grandes compétences en termes de web design ou de conception d'email. Mais ajoutez un petit côté un petit peu plus attractif peut-être. Des gifs, voilà, à vous de voir. Mais c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a aidé et à me partager vos opinions en commentaire. Je ferai une vidéo où je vous montre en live comment créer un template efficace. Si elle a été créée, cette vidéo, je vous la mets directement en description pour vous guider, vous accompagner un petit peu dans la création de ce template-là avec Klaviyo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.